Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Donc aujourd'hui, on va faire un haul craftelier puisque j'ai refait une commande. Alors j'ai profité de plusieurs choses, ça c'est vraiment pas mal. Déjà, j'ai profité de la promo qui faisait là jusqu'au 9 mars et les Crafty Days. Où ils faisaient des promos sur, je crois que c'était 20%, bah, je crois que c'était la TVA en fait, sur leur marque, leur propre marque. Et comme il me fallait encore des boîtes de rangement et tout ça, bah, du coup j'en ai profité. Et j'ai également profité d'un bon de réduction que j'ai eu grâce à vous en fait. Donc merci beaucoup parce que comme je vous avais dit, quand je mets des liens crafteliers vers les produits, en fait, ce sont des liens affiliés. Et si vous commandez via ces liens, pour vous, ça change rien, mais pour moi, ça me met un petit peu de sous de côté. Et donc, grâce à ça, j'ai pu me faire un petit bon d'achat. Et voilà, donc du coup, bah, j'ai pu me faire cette commande en profitant de tout ça. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir utiliser mes liens pour commander chez Craftelier. Alors évidemment, je vais vous les remettre là dans la description de cette vidéo. C'est pas une obligation, hein, attention. Mais si certains produits que je vais vous présenter là vous intéressent, ben, n'hésitez pas à cliquer sur mes liens pour aller vers le produit en question. Donc pour commencer, j'ai repris des boîtes de stockage d'encre Distress, puisque bah là j'étais au bout de ce que j'avais déjà commandé. Et comme en plus j'ai recommandé deux, je crois que j'en ai pris deux ou trois, je ne sais plus, pas d'encre supplémentaire, bah, il me refallait des rangements. Donc j'en ai pris deux tout de suite. Par contre, j'en ai une qui est arrivée cassée. Celle-ci, elle est arrivée cassée, regardez. Elle n'est même pas ouverte encore. Et voilà, à mon avis, c'est dans le transport. Elle a dû péter. Et il y a le morceau qui est là. Donc j'ai envoyé un message à Craftelier. Je leur ai dit que bah, c'était cassé. Je leur ai envoyé les photos. Et ils m'ont proposé un remboursement à 50%. Ben, que j'ai accepté. Voilà. Soit ils remboursent directement sur le moyen de paiement qu'on a utilisé, soit en points, et ils créditent les points en fait pour les utiliser plus tard. Et donc moi j'ai choisi de les créditer en points et de les utiliser dans une prochaine commande. Et même ici, vous voyez, c'est... À mon avis, je sais pas ce qu'ils ont fait avec le colis là, mais même ici c'est fendu. Bon, ça là, ça va encore. Ça là, c'est embêtant par contre. C'est un petit peu embêtant. Je sais pas, je vais essayer d'arranger ça quand je l'ouvrirai, mais voilà. Du coup, deux petits rangements d'encre. Ensuite, j'ai repris des mini-box comme ceci. C'est pareil, j'étais au bout de mes box pour ranger. Vous savez, c'est les box que j'utilise pour ranger mes mousses d'encre. Ça va avec. Et là, j'étais arrivée au bout. J'en ai même qui sont sans boîte pour l'instant. Donc là, je vais pouvoir continuer mon petit rangement. Pareil, j'en ai repris deux tout de suite. Comme ça, je suis tranquille un moment. Je ne commande pas non plus des encres très régulièrement, mais ça m'arrive. Ensuite, j'ai pris un rouleau de scotch double face mousse. Ça, c'est intéressant parce que je vais l'ouvrir avec vous d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça s'ouvre bien facilement. Ils sont prédécoupés. Et ça, c'est quand même vachement bien. Parce que moi, ouais, en fait, ils sont prédécoupés. Vous les enlevez comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. À chaque fois, couper les morceaux. Là, j'ai pas mal de rouleaux. J'ai des petits carrés individuels, mais j'ai aussi les rouleaux de Action, là, qui vont très bien. Hein, mais à chaque fois, il faut couper. Et les ciseaux en prennent un sacré coup, quand même, avec la colle.
Donc voilà, et puis au moins là, il n'y a pas besoin de couper, vous avez juste qu'à tirer les petits rectangles de mousse. Donc je trouve ça pas mal. Donc ça c'est pareil, comme c'est leur marque, et ben ça faisait partie des Crafty Days. On avait des réductions, j'aurais pu en mettre. C'est pas grave, on avait des réductions là-dessus. Ensuite, bah, du coup j'ai pris quand même pas mal de trucs de la marque Craftly, puisque je voulais quand même profiter de la promo. Donc j'ai repris enfin j'ai repris, non j'ai pris, c'est la première fois que j'en prends une. Cette box Craftelier de 18 compartiments. Et en fait, c'est parce que j'ai acheté des nouveaux œillets. J'en ai acheté plein. Je vais essayer de tous les sortir. J'ai acheté plein de couleurs différentes. Pareil, hein, pour profiter de la promo. Et en plus des œillets, j'en ai pas énormément. Et je tourne toujours avec les mêmes couleurs. Donc du coup, eh ben, j'ai décidé d'en prendre. J'ai pas pris toutes les couleurs qu'ils avaient quand même, mais j'en ai pris pas mal. Ah ouais, quand même, j'en ai vraiment pris beaucoup. C'est maintenant que je me rends compte, ça fait un peu beaucoup. Voilà, moi j'en ai pour toute ma vie là. C'est tout, je crois. Ouais. Ah oui. J'ai pas encore mangé la sucette. Voilà, tout ce que j'ai pris. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais pouvoir les ranger là-dedans. Puis je mettrai les autres que j'ai déjà, je les mettrai avec. Voilà, tout simplement. Des œillets. Donc c'est, il y en a 40 dans un paquet. Et c'est 0,84 mm. C'est la taille standard. Voilà. Tout simplement. Donc je vais pouvoir tout mettre dans cette petite boîte. On va continuer la marque Craftelier et ce que j'ai utilisé, enfin ce que j'ai commandé avec la promo Crafty Days là. Donc j'ai pris ça, une perforatrice ronde, j'en ai pas du tout. Et c'est vrai que c'est quand même vachement pratique de pouvoir faire des ronds facilement. Donc j'ai pris ça. Je sais pas si j'ai repris, mais non, j'en ai pas. Et j'ai pris la taille 1 pour commencer. On verra si je m'en sers et que j'ai besoin d'autres tailles. Mais hop, je vais l'ouvrir avec vous. Hop là. Emballage, c'est recyclé. Voilà. Donc voilà, ça fait des petits ronds. Alors je sais plus. 1, ça fait combien? Est-ce qu'il y a écrit? Ouais, 2,54 cm de l'hiver. Voilà. Il veut pas partir. Là, reviens. Reviens, voilà. Voilà, ça fait des petits ronds. Tout simple. Tout simple, mais c'est quand même... ça peut être utile, même pour faire des... dans des pochettes, par exemple, j'arrive pas à remettre le bazar. Dans des pochettes, par exemple, pour faire des encoches, ça peut être bien. Vous avez votre pochette comme ça et vous faites la moitié du cercle. Voilà, et ça vous fait une encoche. Voilà, c'était l'idée. Donc je verrai bien si ça m'est utile et si j'ai besoin de reprendre d'autres tailles plus tard. Ensuite, toujours de la marque Craftelier, j'ai pris des pompons. J'ai pris des petits pompons pour... alors, j'avais envie de légèreté, j'avais envie de choses un petit peu gaies, un petit peu printanières.
Et là, je suis en train de faire un petit projet pour une invitation créative. Donc pour mars-avril, je suis invitée créative de la boutique Passion Scrap. Et je suis en train de faire des petits projets. Et voilà, c'est des... Bon, il y en a beaucoup là, mais c'est des petites choses que je vais pouvoir rajouter sur les projets qui vont faire un peu mignon. J'ai commencé là, mais je vais pas vous les montrer. Je pense que vous aurez ces projets-là en tuto vendredi. Le tuto du vendredi, du coup. Et je pense que je vais rajouter ça. Donc, en tout cas, si vous voulez, je vous donne un indice. C'est des couleurs pastel, comme vous pouvez le constater. C'est sur le thème des couleurs pastel et du printemps. Et voilà, et donc j'avais envie de légèreté et de pompons. On verra bien si j'arrive à les placer dedans, si j'arrive à les utiliser. Ça pourrait être pas mal, même avec des petits œillets, avec des petites choses qui pendouillent. J'aime bien, ça peut être sympa. Enfin bref, vous verrez ça vendredi du coup. Pour la marque Craftelier, ah non, j'ai ça aussi, c'est vrai. J'ai acheté une petite guirlande lumineuse. Alors, je sais, ce n'est plus Noël, mais quand même, j'en cherchais. J'en avais acheté à Action des guirlandes lumineuses comme ça, toutes fines. Sauf que le truc pour mettre les piles, il est juste énorme. Et du coup, si je veux faire une création avec une guirlande, genre un mini-album, le truc de pile, c'est impossible de le cacher, quoi. Donc là, il y a déjà les piles dedans. Ah oui, super. Voilà, c'était pour faire une petite création illuminée, on verra bien. Je vais peut-être le garder pour Noël. Pour l'instant, c'était juste parce que je l'ai vu et que comme il y avait les promos, bah, je me suis dit je vais en prendre un pour l'essayer. Fairy String Light. Yeah. 1 mètre, ça fait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà les piles dedans. A priori, c'est 2 piles rondes. Guirlande lumineuse à LED à pile pour vos projets, piles incluses. Voilà, à voir, à essayer. J'avais envie de faire un projet illuminé au moment de Noël, mais comme j'ai trouvé que celle d'Action avec les boîtes à piles beaucoup trop grosses, j'ai rien fait. Je n'en ai pas fait. Voilà, ensuite on passe à la commande que j'ai pu faire grâce à mes liens affiliés. Ah non, j'en ai quand même repris 4 des pas dedans. Ah ouais. Bon, on va commencer par ça. Donc j'ai repris, comme je disais, de l'encre. Alors j'ai pris la Carved Pumpkin, mais je suis en train en même temps de regarder mes encres juste devant moi et je me rends compte que j'ai quand même déjà beaucoup de orange. Je crois qu'il va falloir que j'arrête avec le orange, même le rose. Ensuite j'ai pris le Mild Lavender. C'est un violet, ça je crois, mais très, très pâle. Le Picked Raspberry. Ça, c'est un rose pétant. Et le Peeled Paint. Alors ça, je crois, ces trois-là, c'est les encres qui vont avec la nouvelle collection dans mes pochettes du Project Life. Avec le kit mars-avril. Et donc voilà. Je les ai pris sur Craftelier parce qu'elles sont moins chères. Et oui, moins chères qu'ailleurs. Donc voilà, des petites encres que je vais pouvoir ranger dans les nouveaux rangements. Jusque là, là va falloir que j'arrête parce que je me rends compte que elles sont là, placées, là, mes encres. Et je vais bientôt plus avoir de place, hein. Ça va être compliqué. Ensuite, j'ai pris ça, j'ai trouvé sur Craftelier, je cherchais des rallonges de crayons. Vous savez, quand vos crayons sont trop petits pour les tenir correctement en main, et ben vous avez des rallonges de crayons. Donc en fait, vous placez normalement, c'est pareil, on va ouvrir ensemble tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Hop, je sais pas pourquoi il y en a. Ah oui, il y a deux. Le argenté fait 8 mm et le noir fait 7 mm. Pour les différentes tailles de crayons, j'imagine.
Et alors, comment ça marche? Ça a l'air vachement léger. Ce n'est pas écrit. J'imagine qu'il y a un truc à visser, non? Pas un truc à visser? Si. Hop. Oui, c'est ça. Là, vous placez le crayon. Est-ce que j'ai un crayon? J'en ai. Ils sont grands, mais c'est juste pour dire de montrer. Bon, ça, faut forcer un peu. Donc voilà, vous mettez votre crayon dedans. Alors imaginons qu'il soit petit comme ça. Hop. Ensuite, on resserre grâce à la petite bague. Et comme ça, vous avez un crayon. Vous pouvez mieux le tenir en main. Et comme je commence à avoir des crayons un peu petits, et ben voilà. Donc là, les polychromos, ils rentrent dans le 8 mm. Est-ce qu'ils rentrent dans le 7? Non. Ça, c'est vraiment pour les fins crayons. D'ailleurs, les luminances, est-ce que ça fonctionne? Parce que normalement, j'en ai un là, non? J'en ai pas un là? Si. J'ai le blender. Justement, le blender qui commence à être un petit peu petit. Bon, pour l'instant, j'arrive encore à le tenir en main, mais les luminances sont plus gros. Je suis pas persuadée que... Ah, si, ça passe. Ça passe dans le plus gros, c'est-à-dire le 8 mm. L'argenté. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça va me servir pour mes tout petits crayons. Celui-là, je ne sais pas s'il me servira parce que il est vraiment très fin. En même temps, il faut... C'est vrai que je suis bête, j'ai essayé, mais sans l'avoir ouvert, forcément. Il est classe, le noir, j'aime bien. Ils sont tout doux, en plus. Ah ouais. Je pense que les polychromos peuvent passer là, mais avec un... Au moins, ils tiendront bien. Mais là, je vais pas le faire parce que, regardez, ça les abîme. Et vous voyez, si vous avez style des crayons petits comme ça, là, vu le prix du crayon, vous n'avez pas trop envie de jeter même un bout de crayon. Donc, voilà, j'en cherchais. J'en avais trouvé sur Amazon, mais j'arrivais pas à avoir la taille du crayon qu'on pouvait mettre. Et là, je me suis dit, en prenant la marque Derwent, je pense pas me tromper, quoi. Et effectivement. Voilà, donc ça, c'est un achat utile. Emballage, pas de recyclage. Hop. Ensuite, en parlant de crayon, on va continuer. J'ai repris des polychromos. J'en ai repris 3, voilà, tout doucement. Je continue comment dire, ma collection. J'aimerais bien... là, je suis plus à faire avec les polychromos en ce moment que les luminances. Les luminances, ça coûte franchement cher. Et j'ai l'impression qu'ils s'usent plus vite. Après, c'est peut-être juste une impression, mais en tout cas, j'ai cette impression-là. Et j'aime beaucoup les polychromos. Donc, en ce moment, je suis plus à vouloir faire... voilà, compléter ma collection des polychromos parce que on peut pas tout acheter. Et s'il faut faire un choix, voilà, j'ai choisi les polychromos. Donc, j'ai pris le violet, le 138, le Permanent Green Olive 167 et le crème 102. Ça, c'est pour faire les zones de lumière, principalement. Voilà, je vais pouvoir compléter mes nuanciers. 3 nouvelles petites cases qui vont se remplir. Ensuite, ensuite, je vais faire un petit écho à ma vidéo vlog où j'ai pété un plomb avec les tickets. Puisque je vous avais dit que j'avais remis des trucs aussi dans mon panier craftelier, je vous avais dit à ce moment-là, pour faire les tickets. Et voici, voilà, je vous montre. Donc je vous avais dit que j'avais repris la même chose que j'avais, donc la fameuse P13, là, voilà.
la marque P13 et c'était donc des tickets Once Upon a Time. Donc je les ai laissés dans mon panier. Je vais essayer de vous les montrer. Et ben c'est bien collé. Voilà, donc on a ça. Pixie Dust Pure Magic. Peut-être vous. Hop, voilà. Comme ça. Ah, ça c'est pas mal avec la pomme de Blanche-Neige. Souviens. Remember, souviens-toi, juste une morsure. Enfin, juste une bouchée, si on veut. Ah, super. Des petits tickets avec un vœu. One true wish. J'aime bien aussi ceux-là. J'aime beaucoup Believe in Magic. Ils sont chouettes. A dream is a wish your heart makes. Petite fleur. Ça, on avait à peu près les mêmes. Dans l'autre, là, qui était sur le thème du voyage. Ceux-là, on peut les Alors, oui, on peut les détacher. On peut tous les détacher. Celui-là, voilà. Ah, des tickets d'or. Trop beau, oui. J'adore. Oh, avec des dragons. Ils sont trop beaux aussi, ceux-là. Ah, voilà. Donc, j'ai repris ça. Je vais pouvoir les mettre dans ma boîte pour les tickets. Cette fois-ci, je vais plus m'amuser à compter le nombre de fois je dis. On a compris, je suis folle avec ça. Ensuite, j'ai pris des dice tickets. Alors là, il y en a plein. Il y en a 6. Il y en a 6. Oui, parce qu'on peut faire des différents... des superpositions, en fait. Ou alors les utiliser un par un, ça marche aussi. Voilà, et la dernière chose, c'est des tampons. Des tampons de Art by Marlène. Pardon. J'ai mal à la gorge aujourd'hui. Bah voilà. C'est facile, c'est écrit dessus. Là, j'aime bien ça aussi. Il y a plein de petites choses comme ça. On dirait un petit peu écrit à la machine. Là, il est génial aussi, celui-là. Les petits embellissements, là, enfin, des petites choses ici. Là, il y a même le code barre. Et puis celui-là, il est pas mal aussi. Voilà, c'est pareil. C'est toujours dans le même délire. Voilà, regardez derrière. C'est sympa, hein. Ouais, je trouve ça très sympa. Le timbre, là, avec les petites lèvres, c'est sympa. Oui, voilà, on peut utiliser le timbre et puis mettre dessus plein de petites choses comme ça. C'est chouette. Très, très chouette. On va s'éclater avec ça. Je pense que je vais m'amuser à faire des fonds à la gel presse. Et ensuite, venir tamponner ce genre de choses, les découper. Enfin, ouais. On va faire un truc sympa avec tout ça. Hein. Je pense là, je suis parée. Là, je suis parée. Et ben voilà, on a terminé. On a terminé le haul. Dites-moi en commentaire si vous avez profité des Crafty Days, vous aussi. Quel article vous avez préféré dans mon haul, s'il y a des choses que vous avez déjà. Enfin voilà, dites-moi tout. Laissez-moi des commentaires, j'adore ça et j'adore vous répondre. Et surtout, et ben, pas se mentir, ça aide la chaîne à évoluer. Donc voilà. Et puis, ben, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description s'il y a des choses qui vous intéressent, d'aller voir. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!